Hello, hello. Cette semaine pour vous, les gens séparés, on va faire une petite guidance du 7 au 13 décembre. Pour vous, les gens séparés, qu'est-ce qui va se passer? Quelles sont les énergies générales? C'est une guidance générale, donc elle ne peut pas répondre à tout le monde. Je vais avoir plusieurs messages, je vais vous les communiquer et vous prenez ce qui résonne tout simplement. Voilà, donc pour vous, les gens qui sont séparés mais qui ont envie, pour projet peut-être de retrouver leur autre, ou en tout cas quelqu'un dans la tête ou dans le cœur, qu'est-ce qui va se passer pour vous cette semaine du 7 au 13 décembre? Quels sont les messages, s'il vous plaît, mes anges et lumière? Quels sont les messages? Eh bien, on voit bien déjà la séparation. Ok. Alors, écoutez, pour le moment, on me dit de prendre ça. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Célibataire, mais du coup séparés. Pour vous, les séparés du 7 au 13. Alors, ce qu'on me dit, effectivement, c'est que vous détenez le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez le pouvoir de faire évoluer les choses. Pour le moment, vous n'êtes pas visiblement prêt ou prête à faire évoluer les choses. Les choses, effectivement, il y a eu une séparation sentimentale, et il y a un retour par rapport à cette situation sentimentale. Il y a un retour, c'est-à-dire soit il y a un retour de la personne, ici c'est le boomerang, donc j'entends plus, vous revenez sur votre séparation, sur l'amour. L'amour, est-ce que vous aimez encore cette personne, vraiment? Est-ce qu'elle vous aime encore? Peut-être que vous allez avoir un retour de la part de cette personne. Peut-être que tout simplement, cette personne, elle est à l'étranger et qu'elle va vous donner des nouvelles. Peut-être que c'est une personne d'origine étrangère. Peut-être que c'est une personne qui est plus vieille que vous. Cette personne avec laquelle vous êtes séparés. En tout cas, vous avez le pouvoir. Vous avez le pouvoir de transformer les choses, on vous dit. Parce qu'il y a quand même peut-être de l'amour. Ok, ça c'est les énergies générales. Maintenant, moi je veux savoir, pour vous les personnes séparées, qu'est-ce que la personne à qui vous pensez, qu'est-ce qu'elle pense de vous? Qu'est-ce qu'elle pense de vous, la personne à qui vous pensez? Elle rêve de vous, d'accord? Elle rêve concrètement de vous, et cette personne-là, elle doit faire un choix. Elle doit faire un choix certainement par rapport à une femme. Peut-être que cette personne, à laquelle vous pensez, une femme ou un homme, elle est déjà avec quelqu'un. Ou peut-être que... oui, j'entends plusieurs choses. En tout cas, elle rêve de vous, elle essaye de communiquer avec vous. Parce que peut-être cette personne est à distance de vous. On voit avec le serpent, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, peut-être qu'il y a des choses toxiques autour d'elle et qu'elle a besoin de sérénité et de calme, et que du coup cette personne, elle est constamment en train de faire des siestes, de dormir, pour pouvoir avoir les idées claires et pour pouvoir faire un choix pesé, clair, j'entends. J'entends. C'est une personne qui a envie de tranquillité, mais vous voyez, elle a un pied dans l'eau, donc ça veut dire qu'elle a encore, dans une espèce d'eau trouble, elle est comme entachée, harnachée à quelque chose. Vous voyez, en plus avec le serpent, il y a quelque chose qui l'accroche encore, mais du coup, elle rêve. Elle rêve, je pense, cette personne, de pouvoir, j'entends, faire un choix, en tout cas par rapport à une femme ou un homme. Vous vous situez selon votre situation. Si vous êtes un homme, forcément, enfin pas forcément, non, pas forcément, ça peut être un autre homme, mais bon, vous m'aurez compris, vous m'avez compris, vous prenez ce qui vous parle en fait, tout simplement. Mais il y a encore quelque chose qui l'attache à cette personne, qui l'entache, et mais pour autant, elle rêve quand même de vous. J'entends cette personne. C'est sa façon de communiquer avec vous, c'est quand elle dort, quand elle est tranquille, elle a besoin de tranquillité, mais il y a toujours quelque chose ou quelqu'un qui vient la déranger, vous voyez. Et elle a envie de faire un choix. C'est quoi ses actions par rapport à vous, à cette personne avec laquelle vous êtes séparés, pour vous, du 7 au 13 décembre? Ça va être quoi ces actions à cette personne pour vous qui êtes séparés? Cette personne, elle a envie de se donner une nouvelle chance avec vous. Elle aimerait que vous lui donniez une nouvelle chance. C'est pour ça, peut-être avec le retour. Elle aimerait vous voir. Peut-être qu'elle vous voit dans ses rêves. Peut-être qu'elle essaye de communiquer un petit peu en télépathie avec vous dans ses rêves. Elle espère vous voir et qu'il y a un changement entre vous. Elle espère avoir une nouvelle chance. Alors, une nouvelle chance, pourquoi? Une nouvelle chance, pourquoi? Bon, il y a l'amour en dessous, d'accord? Peut-être que une nouvelle chance que vous soyez son amour, j'entends. Et que vous puissiez tout simplement avec le boomerang recoller les morceaux, d'accord?
cette personne, ou votre hôte là, la personne de qui vous êtes séparés cette semaine du 7 au 14, quel va être son état d'esprit vis-à-vis de vous? Son état d'esprit vis-à-vis de vous, la culpabilité, l'abondance, ok, la découverte. Cette personne, en fait, elle a envie de venir vers vous. Peut-être que c'est une personne aussi qui a envie de voyager avec vous. Peut-être qu'elle a voyagé sans vous et qu'elle se culpabilise parce que c'était un projet que vous aviez ensemble. C'est une personne qui est très anxieuse, qui essaye de prendre de la hauteur, de comprendre des choses, de voir plus haut, de voir différemment. Elle vous observe, cette personne, elle se sent coupable, elle se sent énormément coupable. Elle a envie que les choses changent, que la roue tourne, qu'il y ait de l'abondance dans sa vie, dans la vôtre. C'est son état d'esprit. Elle a envie de faire tourner les choses, faire changer les choses et de récolter des bonnes choses avec vous, auprès de vous. Elle sait que le temps est compté, avec la petite montre qui est ici, elle sait que le temps est compté entre vous. Peut-être qu'elle sait que vous l'attendez. Vous l'attendez. En tout cas, elle vous observe, cette personne, elle observe ce qui se passe autour d'elle. C'est quelqu'un avec la lune qui est très anxieux. C'est quelqu'un aussi qui a des projets, qui a envie de briller, j'entends, qui a envie de s'élever vis-à-vis de vous, qui a envie que vous portiez un autre regard aussi sur lui ou sur elle. Voilà un petit peu pour les énergies générales pour vous, les personnes séparées pour cette semaine du 7 au 13. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur votre vie, ce que vous vivez, si ça vous parle. Ça me fait toujours plaisir de voir que ça peut vous aider, en fait, tout simplement, vous guider. Et, miroir, miroir. Alors, je n'avais pas posé de question, donc en fait, je vais la reprendre. Je vais demander tout simplement pour vous, personnes séparées, professionnellement, qu'est-ce que ça va donner pour vous cette semaine du 7 au 13 décembre et du 7 au 13 décembre. Vous allez avoir beaucoup de meetings, de réunions, peut-être que vous allez faire du télétravail, vous qui me regardez, et peut-être qu'il y a quelque chose qui va prendre fin du coup par rapport à une réunion, par rapport à des dits autour du table. Ouais, il y a peut-être quelque chose qui va prendre fin pour vous professionnellement cette semaine pour pouvoir faire quelque chose de nouveau, qui est quelque chose de... Vous allez déconstruire pour construire, hein, pour renaître peut-être. Cette semaine professionnellement, on a le miroir magnétique. Effectivement, vous avez envie de vous regarder droit dans les yeux, hein, d'être honnête avec vous-même et de faire quelque chose maintenant qui vous fasse du bien, qui vous fasse grandir avec la naissance. Vous vous sentez épanoui et... Ok... Amour, sexualité, tranquillité. Ok, contrat. Vous avez envie d'être dans quelque chose de sain. Donc avec la sexualité, c'est pas que le sens charnel, mais en tout cas quelque chose qui vous épanouit. Vraiment qui vous fait plaisir. La sexualité, c'est aussi du plaisir. Qui vous fait plaisir. Vous vous dirigez vers quelque chose qui vous fait plaisir. Quelque chose qui est en accord avec vous, en amour avec vous, en accord avec vous. Quelque chose où vous serez plus tranquille, plus serein. Donc peut-être que vous allez briser un contrat pour cette semaine. Vous qui êtes séparés, pour pouvoir en acter un autre, en signer un autre, un nouveau contrat. Peut-être que vous allez signer cette semaine. Déconstruire pour reconstruire, voilà. Un nouveau projet, peut-être aussi que vous allez avoir un nouveau projet, ou peut-être que vous allez amener un nouveau projet sur la table, et que certaines personnes ne vont pas valider le projet, en tout cas la discussion que vous avez avec eux. Peu importe qu'ils la valident ou pas, vous voulez construire quelque chose qui vous ressemble, dans laquelle vous prenez du plaisir. Donc peut-être que vous allez vous associer cette semaine avec quelqu'un d'autre. Effectivement, il y a quelque chose qui va vraiment être acté pour vous cette semaine. Il y a un jugement, que ce soit de justice professionnelle. Il y a quelque chose vraiment qui va être acté pour vous cette semaine professionnellement. Vous qui êtes séparés. Oula, il y a trop de trucs qui sortent, hein. Ouais, vous voulez retrouver de la joie, vous voulez faire quelque chose que vous aimez, vous ne voulez plus vous enfermer dans quelque chose qui vous rend triste, qui ne vous convient pas professionnellement. Pareil, dites-moi si ça vous parle, si c'est bien ce que vous vivez. Pour vous, les personnes séparées, quel est votre état d'esprit à vous cette semaine? Quel va être votre état d'esprit à vous cette semaine vis-à-vis du boulot, par exemple? Ok, vis-à-vis du boulot, quel va être votre état d'esprit cette semaine? Ok. Eh oui. Oui. Ok, vis-à-vis du boulot, vous, cette semaine, votre état d'esprit, ça va être, voilà, vous allez faire un retour sur les efforts que vous avez faits jusqu'à présent.
et voir un petit peu ce que ça a donné. Vous allez, avec la projection, qu'est-ce que ça a donné en fait finalement, ces efforts, ces compromis, qu'est-ce que ça va donner. Donc il y a forcément cette réunion, votre état d'esprit c'est ok, on va discuter pour pouvoir être un peu plus serein, pour pouvoir éviter un petit peu toutes les embrouilles, les vipères, hein, vous voyez les vipères, l'envie, la jalousie, vous voulez éviter tout ça. Vous voulez aller vers votre destinée sans vous culpabiliser, vous voulez peut-être vous êtes dans le voyage avec la distance et le voyage, peut-être que vos projets sont liés au voyage, alors ça peut être au voyage au sens physique. Ce que vous mettez en place, ça peut être par rapport à la découverte pure, chercheur, je sais pas, scientifique, on observe, on regarde qu'est-ce qui se passe, ça peut être lié à la nature, votre domaine professionnel, ça peut être par rapport à l'écologie, j'entends, par rapport à l'eau, par rapport aux émotions, par rapport à la communication, par rapport à la lune, peut-être ouais, la science, l'ésotérisme, ça peut, enfin je vois pas forcément l'ésotérisme, je vois plus la thérapie, la nature, j'entends l'eau, la terre, ça peut être la navigation, la pêche, la NASA, enfin les recherches vraiment avec la fusée. Je pars dans tous les sens, mais c'est les messages que j'ai, donc je vous les donne, je suis désolée si ça parle pas. Ça peut être la politique aussi, j'entends. La politique, vous êtes peut-être dans des projets politiques. Vous voyez, avec la parole, on a quand même beaucoup la terre, la lune qui revient avec la projection. Ouais, le soleil, avec les éléments. En fait, vous êtes quelqu'un qui travaille avec les éléments, les 4 éléments. Voilà, vous voulez, ça peut être le voyage aussi, du coup, le voyage intérieur, voyage. Cette histoire où vous voyez, avec la culpabilité, on pointe l'autre du doigt, on se cache sous son parapluie, vraiment les météorologues, on se pointe du doigt, pourquoi? J'ai quelque chose là qui me vient, excusez-moi. Arrêtez de remettre la faute sur l'autre ou savoir d'où ça provient. Vous voyez, avec les doigts comme ça, d'où ça provient. Qui fait ça? D'où provient ça? Voilà. Et je pense qu'avec la jalousie, en fait, vous allez trouver quelque chose et vous allez comprendre cette semaine, voilà, la projection, en fait, d'où ça vient. Vous allez pouvoir communiquer à ce sujet et trouver un compromis. D'accord, par rapport à votre métier. J'ai cité des métiers, bien évidemment, vous prenez ce qui résonne en vous. Et si ça ne résonne pas, voilà. Mais vous allez mettre le doigt sur ce qui prêche cette semaine professionnellement pour pouvoir aller vers votre destinée vraiment et avancer plus sereinement, j'entends. Voilà, ça va être ça votre état d'esprit. Faire un retour, faire le bilan de ce qui va pas, qu'est-ce qui va pas, pourquoi ça va pas. Hein, on va pas chercher la faute de qui, mais on va pointer du doigt quelque chose qui va pas pour pouvoir prendre de la hauteur, comprendre, apprendre et entreprendre aussi quelque chose de nouveau, quelque chose qui va nous permettre d'avancer, d'aller là où on souhaite aller. Pour vous, les personnes séparées, voilà, du 7 au 13. Du coup, sentimentalement, est-ce qu'on ferait pas un petit point santé pour vous, les séparés du 7 au 13? Alors quand je parle de santé, on va parler de la santé émotionnelle ici, je ne suis pas médecin. Donc la santé pour vous du 7 au 13. La santé émotionnelle pour vous du 7 au 13. Il y a plein de cartes qui veulent venir. C'est quoi ça? Je peux pas toutes les prendre. Ok, bon, santé. Alors, on a le verdict, effectivement. Il y a quelque chose. Vous avez besoin de trancher cette semaine pour vous sentir bien. Vous allez avoir besoin de trancher. Vous allez avoir une nouvelle opportunité, quelque chose qui va vous faire plaisir. Ça peut être d'ordre professionnel, ça peut être plein de choses. C'est vous qui allez le constater, qui allez voir, qui allez revenir vers moi d'ailleurs, me dire qu'est-ce qui s'est passé. Peut-être que ça peut être des plaisirs. En tout cas, vous allez avoir peut-être du mal à vous faire plaisir. Vous allez avoir l'opportunité, mais vous allez peut-être refuser. Peut-être parce qu'il y a quelque chose, en tout cas, que vous vivez mal. D'accord? Peut-être que vous allez accuser les autres et d'une certaine manière,
Voilà, vous voulez du changement, mais vous pointez toujours les autres du doigt sans même vous regarder. Moi, j'entends, c'est ce que j'entends. Je sais pas pourquoi, je suis désolée. Je suis pas là pour vous juger ni pour blesser, mais je vous dis ce que j'entends et ce que je vois. Peut-être aussi que vous allez avoir une nouvelle occasion de faire quelque chose sexuellement, j'entends. Mais que vous allez refuser parce que y a une peur. Il y a quelque chose qui vous fait peur et du coup, vous accusez l'autre, vous vous accusez. D'accord? Vous vous accusez. Il y a plusieurs personnes qui vont regarder cette vidéo, donc il y a plusieurs situations. D'accord? Vous voulez, quoi qu'il en soit, un changement pour que ça aille bien. Vous avez besoin d'amour, d'accord? D'amour physique, d'amour par les mots, d'amour, voilà. Ça peut être de l'amitié, ça peut être des choses. Cette semaine, vous allez avoir besoin de tendresse, d'affection. Mais en même temps, lorsqu'on vous le propose, vous dites non, 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 c'est pas bon, c'est pas pour moi. En plus, vous êtes séparés, peut-être que vous vous culpabilisez. En tout cas, vous allez essayer de faire un compromis avec vous-même, compromis avec d'autres personnes. Vous allez essayer de vous regarder vraiment dans le miroir et essayer de comprendre ce qui va, entre guillemets, pas, hein, dit pas chez vous en tout cas. Et vous allez essayer quand même de prendre du plaisir, de retrouver de la tranquillité, d'essayer de discuter sur justement les projections que vous n'arrivez peut-être pas à faire parce que effectivement vous êtes séparés et vous n'arrivez pas peut-être à aller vers dans une relation, qu'elle soit juste charnelle, sexuelle, excusez-moi, ou amoureuse. Vous voulez l'amour et vous vous dites, bah, peut-être, voilà, on me prend que pour le charnel, mais moi j'ai envie d'autre chose. En tout cas, il y a quelque chose, il y a un compromis qui va être trouvé pour retrouver votre paix, votre sérénité, votre tranquillité, mais vous faire plaisir. Aujourd'hui, vous accusez les autres. Hein, cette semaine, vous allez accuser le coup aussi, j'entends. Et vous avez compris qu'il fallait changer, qu'il fallait être dans l'amour de vous-même, dans l'amour des autres, pour pouvoir vous projeter, trouver un compromis, retrouver la paix, retrouver votre enfant intérieur et laisser tomber tout ce qui ne va pas en fait finalement. Hein, vous allez essayer peut-être même, j'entends, d'aller voir avec le miroir magique, peut-être un voyant, une voyante, un thérapeute, quelqu'un qui va vous aider, avec qui vous allez pouvoir communiquer de ce qui ne va pas aujourd'hui par rapport à vous, en tout cas vous, comment vous vous sentez, parce que vous vous sentez en échec. Aujourd'hui vous vous sentez en échec, comme je vous dis, vous accusez, peut-être vous avez du mal à accuser le coup, vous n'arrivez pas, vous accusez l'autre, les autres. Et on vous dit, pour retrouver une sérénité, il va falloir que vous libériez la parole, que vous arriviez à dire ce que vous pensez pour retrouver cette tranquillité. Tout ce qu'il y a au fond de vous doit ressortir, doit surgir pour pouvoir retrouver ce calme, cette paix. Il va falloir que vous fassiez un compromis avec vous-même, dans l'amour et avec les autres. J'espère que cette guidance vous aura aidé. Si c'est le cas, je vous invite vraiment à liker, à partager, parce qu'il y a des gens peut-être qui ne connaissent pas la chaîne, tout simplement, et qui auraient besoin d'entendre ces messages. Donc je compte sur vous aussi pour partager. Si ça vous a parlé, ça peut peut-être parler à quelqu'un d'autre. Voilà, et puis likez, abonnez-vous pour recevoir les nouvelles vidéos, bien évidemment. Et je vous souhaite à tous les séparés, voilà, une belle semaine. Retrouver le bonheur, l'équilibre, aimez-vous, aimez les autres. Et vraiment, merci beaucoup pour votre soutien et vos likes, vos commentaires, je compte sur vous. Voilà, gros bisous, ciao ciao.